Et on se retrouve pour le deuxième épisode devant l'emplacement de ma future maison qu'on va construire dans cet épisode. Bon, comme vous pouvez le voir, on a des pillards qui viennent un peu attaquer le village. Alors j'essaye de faire profil bas parce que si jamais j'en tue un, ça va faire un raid. Et là, en hardcore, ça va être compliqué, hein. Je vous rappelle qu'on est qu'en full fer. Donc on va essayer de faire 100. Donc je pense qu'ici c'est le meilleur endroit pour construire la maison parce qu'on n'est pas trop loin du village. On est encore relié au chemin et en même temps on a de la place pour construire et inventer un truc sympa. Entre les épisodes, j'ai un petit peu farmé. Je vous mets les extraits. Je suis allé chercher de la pierre des abîmes et des bûches d'acacia. Mais avant de construire ma maison, j'aimerais bien améliorer ma canne à pêche avec des enchantements. Donc c'est pour ça qu'entre les épisodes, j'ai farmé tous les livres qui vont me permettre d'avoir une superbe canne à pêche. Bon, je vous ai pas montré, je peux vous mettre quelques extraits, mais c'est comme dans toutes les séries précédentes. On trouve un bibliothécaire, on lui met un pupitre, on l'enlève, on le remet, on l'enlève, on le remet, jusqu'à ce qu'il nous échange le bon livre, et on fait des émeraudes avec les bâtons. Sauf que pour combiner tous ces livres, il va me falloir une enclume. Et pour faire une enclume, il faut plus d'une trentaine de lingots de fer. Sauf que j'en ai que 24. Donc on va tout de suite repartir miner. Maintenant que la canne à pêche est terminée, je vais pouvoir commencer à faire ma maison. Pour une fois, je n'ai pas de plan en tête, pas de schématique, pas de Pinterest. Je vais donc d'abord faire de la place pour imaginer un petit peu ce que je pourrais construire. J'en profite aussi au passage pour rebousser la grosse crevasse qui se situait juste à côté. La chute pourrait être fatale. Maintenant que la zone est bien plane, je commence par imaginer les fondations. Je place des blocs de terre pour imaginer où seront les murs. Je vais donc partir sur une grande pièce de vie, avec derrière une tour hexagonale un petit peu à la façon d'un avant-poste. J'ai beaucoup hésité sur les dimensions de la tour. Puis je remplace les blocs de terre par les vrais blocs qui composeront les fondations finales. Je vais donc partir sur du bois d'acacia écorché pour les contours et de la pierre des abîmes taillée pour les murs. Je vais maintenant faire un joli plancher avec du bois de la jungle pour avoir une première estimation de la superficie au sol de la maison. Il est enfin temps de commencer à monter les murs. Je commence donc par relever les poutres extérieures en acacia, puis la base des murs avec de la pierre des abîmes taillée, en finissant par les vitres.
Je vais maintenant pouvoir m'attaquer au toit. Pour le toit, c'est bien simple. Je me suis inspiré, comme pour la cabine de pêche, du village. Donc un toit plat, puis quelques petites finitions avec des escaliers. Aussi un petit porche devant pour décorer la façade. Ça prend pas beaucoup de temps et c'est très sympa. Et après un petit peu d'éclairage, je rajoute 2 étages à la tour. Et pour finir, j'ai fait pas mal de décorations, mais je vous réserve tout ça pour la visite finale. Et voilà, la maison est terminée. On va pouvoir faire la visite. Mais vous voyez qu'elle est vraiment stylée. Le petit porche, les petits volets, franchement, j'ai fait dans le détail. Et je la trouve très sympa. Hop. Donc quand on entre ici à gauche, nous avons la petite cuisine. Voilà, j'ai essayé de faire ça un petit peu RP pour que ça soit sympa. Franchement, j'aime bien. Ici, le petit salon avec le magnifique écran plat immense qui prend toute la place du mur. Très sympa. Hop, ici on a la petite chambre, un lit double, des petites commodes. J'ai pas réussi à faire d'armoire, donc on a des étagères. Ça suffira. Voilà. Ici, j'ai donc bien fait la petite porte de derrière qui nous permet d'aller cultiver le potager, puisque j'ai fait une petite descente avec un très beau potager comme les villageois, ce qui me permettra d'avoir du blé pour nourrir les vaches, puisque vous voyez que maintenant j'ai changé de nourriture, j'ai maintenant des steaks, ça nourrit mieux, et puis j'ai vu qu'en fait j'avais plein de steaks crus à force d'aller chercher du cuir, parce que j'en avais besoin de beaucoup pour faire des bibliothèques. J'avais plein de steaks crus, donc je les ai fait cuire, et ça me nourrit beaucoup mieux. Ok, ici j'ai fait la petite zone utilitaire avec tous les fours, la table de craft, et puis ici j'ai fait la petite zone utilitaire avec quelques fours, la table de craft, l'enclume, et puis le tailleur de pierre. Quand on monte à l'étage, j'ai fait une magnifique salle des coffres avec toutes les ressources qui sont bien triées, comme vous en avez maintenant l'habitude dans ces séries sur Minecraft. Ici, j'ai mis les bibliothèques pour faire la table d'enchantement dans le prochain épisode.
Et là, on arrive au 3e étage avec une splendide vue sur ce petit monde de Minecraft. Et c'est donc la fin de cet épisode. Donc si vous ne voulez pas louper le prochain épisode où on fera sûrement la table d'enchantement et puis on va sûrement beaucoup avancer sur le stuff, peut-être commencer à aller chercher du diamant. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner.